Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 22 et 23 novembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Nous arrivons sur les énergies pour ce week-end. D'ailleurs, en parlant de ce week-end, il se peut que je ne fasse pas de live dimanche soir vu que je pars quelques jours en week-end. Donc peut-être que j'arriverai pas assez rapidement pour faire le live. En tout cas, je me stresserai pas pour ça. Si j'y arrive, vous aurez la notification. Sinon, c'est pas très grave. On se donnera rendez-vous, pourquoi pas, lundi soir pour le live à 17h30 pour les abonnés, ceux qui ont un abonnement spécial, et à 18h pour les autres. Ce samedi sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Il nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Associé au 22. Le 22, c'est un maître nombre. C'est une très forte énergie. Ça peut nous parler quand même d'un peu de stress. Mais ça parle quand même d'une puissante énergie, d'un fort rayonnement, du nombre des génies, de l'élévation, ou d'un peu de tension. Donc c'est peut-être pas le moment ce samedi d'aller en course, et d'aller dans tout ce brouhaha. Peut-être parce qu'on prépare Noël, peut-être parce que les gens courent à droite, à gauche. Ils ne pouvaient pas trop sortir ces derniers jours parce qu'il pleuvait beaucoup. Il y a un petit peu cette euphorie, mais cette euphorie pas calme, une euphorie plutôt punchy. Donc sachant raison garder et pourquoi pas rester à la maison ce samedi ou aller se promener en nature plutôt que se mettre dans une foule qui énergétiquement pourrait être assez envahissante. Ce dimanche sera associé au soleil, Et le soleil nous parle de quoi? De mise en lumière, voire de notre ego, associé au 5. Alors c'est très enrichissant parce que ce qui va être mis en lumière pour ce dimanche, c'est tout ce qui est appétissant. Nourriture intellectuelle, spirituelle, ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Ce dimanche, il y a comme un air de douceur qui se pose vers nous, une mise en lumière sur des situations, mais tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous fait du bien. Ce dimanche, il y a peut-être une remise en question sur qu'est-ce que je me souhaite vraiment, ce auquel je me donne le droit de vivre. Je me donne le droit de vivre quoi? Pleinement un amour, pleinement un bien-être, pleinement une paix intérieure, pleinement une abondance. Qu'est-ce que je peux m'offrir ce dimanche? Ou vers quoi je peux aller, ou vers quoi je dois ouvrir les bras afin de pouvoir accueillir ce dimanche. Il y a un petit peu cette idée. La carte que nous avions eue, c'était la carte de l'enfermement. L'enfermement, c'est souvent une obligation. On nous oblige, la vie nous oblige, nous isole, afin que l'on puisse se retrouver un instant, se poser et réfléchir. Ça va très bien avec ce dimanche, peut-être qu'on fait le point, peut-être qu'on fait le bilan. Peut-être que ce 22, on nous demande de ne pas trop sortir samedi. Peut-être pour être au point de pouvoir s'isoler pour réfléchir à la prochaine étape. Donc si vous avez vu enfermement, il se peut que vous vous sentiez un petit peu seul ces prochains jours, mais dites-vous que c'est fait exprès pour que vous puissiez réfléchir à une situation, pour que vous puissiez en faire le bilan. Ça ne veut pas dire qu'elle sera négative, ça veut juste dire que quand vous faites le bilan, vous avez comme quelque chose de plus clair qui se met face à vous, devant vos yeux. Mais pour ce faire, il faut prendre un stylo, un papier ou votre téléphone et que vous écriviez tous les éléments, tous les petits détails, tout ce que vous avez ressenti et vous faites une synthèse de ceci. Il y a cette idée. Si vous avez vu le drap blanc ici, il y a une très bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va être lumineux. Si vous avez vu le personnage ici, on parle de calme, de tranquillité, de réflexion et de méditation. Il est peut-être le temps de méditer. Si vous avez vu la porte, c'est ça que j'ai vu moi, je dis mais je l'avais jamais vu. Vous êtes en train de sortir de cet enfermement, vous êtes en train de sortir de cet isolement, vous êtes sur le point de passer un cap supérieur vers quelque chose qui vous anime plus, qui vous nourrit plus. Mais on a tous ce besoin de s'isoler un moment. Et si on ne le fait pas de soi-même, la vie nous y oblige. Si vous avez vu dans la totalité le vert, ça parle d'un alignement, d'une guérison. Si vous avez vu l'encadrement, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans la matière. Et si vous avez vu le chiffre 36 qui donne le 9, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est
sortir de quelque chose de négatif vers quelque chose de positif, c'est être tombé très bas et remonter plus fort, c'est une tristesse qui se transforme en énergie punchy de joie et de bien-être, et à sortir de un peu cette idée. On va reprendre une carte de la lumière, donc ce sera pour le lundi, du coup l'explication du lundi. Celle-là. Ah oui. Alors, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un personnage, une couleur, une émotion. Dites-moi. Allez, on y va. 1, si, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que votre subconscient, votre psyché, votre cœur, votre âme voit en tout premier lieu? Si c'est en 2 temps, le deuxième temps, c'est le cerveau, c'est le mental qui se met en route. Donc ça, c'est pas très très bon et c'est pas ce qu'on se souhaite. Donc, dans l'idéal, vraiment, essayez de faire en sorte d'avoir tout de suite, en tout premier lieu, et c'est le plus important pour vous, le premier réflexe de votre cœur, de votre âme, ce qu'elle souhaite se vivre. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 novembre 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et dimanche 22 et 23. Décidément, on va le savoir avant, 22 et 23 novembre 2025. Ok, on va prendre celle-ci, elle va sortir. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2, s'il vous plaît. On en a 4, c'est trop. Bon, il y a un message là. 2, 4, 6, 8, 9. Bon, je pense que c'est les mêmes qui sont tombés. Voilà, j'ai dit non, il y en a trop, je les ai reprises. On a fait tomber une en me disant, on fait ce qu'on veut. Et puis, on en remet maintenant. Bon, écoutez, vous savez ce que je fais? J'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà, des fois, il ne faut pas être en résistance, il faut accepter ce qui est. Donc là, il y a l'enfermement. Quelque chose qui ne nous permet pas de passer une étape supérieure, quelque chose qui nous retient. Il y a comme l'idée d'être retenu dans cette situation. Et c'est une réussite. L'enfermement est une réussite. Le fait d'avoir été un temps arrêté, posé ici, dans la réflexion, est une réelle réussite. Elle permet de se réaligner. Elle permet, avec la sagesse, de voir clair dans les situations, peut-être de clarifier une situation. Oui, pardon, excusez-moi, j'essaierai de couper sur le montage, ou pas. J'ai éternué, et tant mieux. On libère, mais il y a peut-être, voilà, il y a l'idée d'une libération. On a été enfermés un moment, ça nous a obligés à réfléchir, à nous libérer, à nous délester, à faire le point, à faire le bilan. Peut-être même à affirmer ce que l'on se souhaite vraiment, ou à se trouver une passion, parce que là, il y a le feu. C'est une discussion un peu houleuse où on parle de ce qui nous passionne. Ça nous amène vers un nouveau contrat. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Parce que là, il y a le contrat par rapport à ça, ça peut être amoureux. Pour certains, vous sortez d'un enfermement amoureux. Vous sortez d'une emprise. Et vous allez vers un nouveau contrat, mais extrêmement libérateur. C'est une grande réussite. Vous êtes arrivé à sortir d'un schéma, d'une emprise. On a appris, ça a pris du temps, mais ça y est, on y est. On va vers ce qui est juste pour nous, on va vers ce qui nous est fidèle, ce qui nous ressemble, ce qui vibre avec nous. On accepte d'y aller. Cette expérience-là, elle a peut-être été douloureuse, mais elle était formatrice. On a mis du temps. Ça a été douloureux, ça a été difficile, mais ça y est, on y est. On va vers les souhaits de notre âme là. Aïe, pardon, je me suis tapée sur le doigt. Je vous ai dit que les énergies du 22 étaient spéciales quand même. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23. Bon, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être pas trop sortir en voiture. Quelles sont, s'il vous plaît, les situations? Je vous dirais
à la fin de mon week-end, commence à jouer. Mais pour moi, là, c'est un grand signe de faire attention. Hein. Allez, c'est bon. Ah ouais. Ah, vraiment quelque chose de tout nouveau là qui arrive. Il y a une nouveauté, il y a une nouvelle création, il y a une nouvelle opportunité qui est là. Hein. Ça y est, c'est une fin de cycle. Hein. Et on avance là, mais on avance vite. Hein. Ça a été long. On a mis du temps à sortir de cette situation, mais là, c'est bon, on lâche. Hein. On accepte, on libère, on transforme, on va vers, on sort de... On a eu exactement les mêmes cartes qu'hier. Hein. On écoute pour sortir d'une situation complexe, compliquée, difficile, d'emprise. On y va, on en sort, on part, on s'écoute et on part. Écoutez-vous, mes belles lumières, écoutez votre instinct, écoutez votre guidance intérieure, on dit. Là, pour d'autres, ça nous parle de ce qui est en train de refleurir, de revenir, de jaillir, ce qui peut être récolté, ces petites économies. Donc, ça parle d'argent, une rentrée d'argent pour un enfant ou par rapport à votre enfant intérieur, ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous souhaitiez, depuis que vous êtes petit, partir, j'en sais rien, aux Maldives, et là, vous avez une rentrée d'argent suffisante pour pouvoir le faire. Peut-être concrétiser un rêve. Un rêve de petite fille, un rêve de jeune fille. Un rêve d'enfant. Mais il y a l'idée que ces petites économies, cette rentrée d'argent qui arrive, ouais, vous permet de concrétiser ce rêve. On est protégé, on est guidé, on nous amène vers l'harmonie, vers la tranquillité, vers la douceur de vivre. Et on te dit c'est un nouveau chapitre de ta vie. Tu es en train d'écrire ce nouveau chapitre de ta vie. Beaucoup plus aligné avec toi, beaucoup plus en harmonie avec tes souhaits, tes désirs. Vraiment, là, c'est hyper vibrant. C'est beau, hein. C'est vraiment chouette, là, hein, mes belles lumières. Allez, on va prendre maintenant quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 novembre 2025. Quels vont être les messages pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 novembre, hop là, 2025. Un message, s'il vous plaît, pour ce 22 et 23 novembre 2025. Il faudrait 7 cartes. Ok, parfait. Nous en manque plus que 3 et on est bien. Une. On va y arriver, hein. Bah là, j'ai les 3. Donc, on va pas prendre celle-ci. Ok, celle-ci, c'est quoi, là? Oh, être en paix, être en alignement par rapport à ce qui s'est terminé. Alors, il y a eu de la trahison. On a pu se sentir trahi dans une situation. C'est peut-être nous-mêmes qui nous sommes trahis parce qu'il y a la maison. Peut-être qu'on a fait confiance à quelqu'un qui est proche de nous et qui a répété des paroles, qui a mal interprété des paroles ou qui a redit des paroles sorties de leur contexte et vous vous êtes senti trahi dans cette situation. Et on te dit, assume ce que tu dis, explique ce que tu as à dire, mais ne laisse pas les paroles sorties d'un contexte t'amener dans une situation de conflit. Peut-être qu'on va venir te répéter des mots, mais sortis d'un contexte. Sois attentif au fait que peut-être des gens essayent de t'embarquer dans un conflit qui n'est pas le tien. Donc ne le prends pas, n'accepte pas ce conflit, ok? Et puis si vraiment tu as été très gentil ce week-end, c'est que tu as un cadeau. Un message qui arrive, une information. En tout cas, il y a quelque chose qu'on t'offre, c'est un vrai cadeau, un beau et grand cadeau. C'est quelque chose que tu souhaites depuis longtemps, dans la fécondité, c'est quelque chose que tu couvais, c'est quelque chose qui se préparait. C'est quelque chose de longue haleine qui a été mis sur ton chemin après une longue période, après une grande période de difficulté. Mais ça y est, peut-être que ça fait longtemps que tu attends ce message. Peut-être que ça fait longtemps que tu attends cette communication. C'est vraiment quelque chose que tu te souhaites. Et ça fait du bien. Ici, on parle d'un compromis. Donc, un compromis, c'est aller vers, avec la santé, c'est aller vers une meilleure santé. Trouver un compromis afin de ménager les choses et de mieux vivre une situation. La santé, ça peut être des conflits qui sont récurrents. Et en trouvant un alignement, en trouvant un juste équilibre avec ce compromis, on va vers plus de joie,
plus de bien-être, un meilleur équilibre et une paix. Vous voyez, comme ça vous parle. Ah, vous savez ce que j'ai oublié, mes belles lumières? Oh non, mais je suis déçue. Je me disais aussi qu'il manque quelque chose, vous voyez. Je suis incapable aujourd'hui de... Voilà, pardon. Mais quel dommage. Vous voyez que ça manquait quelque chose. Alors on finira comme ceci le tirage. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les célibataires pour ce 22 et ce 23 novembre. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les couples pour ce 22 et ce 23 novembre 2025. Je remercie encore Fanny de nous avoir offert bah, c'est pas son vrai nom, mais nous avoir offert cette magnifique musique. Pour les liens compliqués, s'il vous plaît, en amour. Waouh, un coup de foudre. Ce week-end, les célibataires, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, vous croisiez le regard de quelqu'un. Et tac, il y a comme quelque chose qui s'allume à l'intérieur de soi. Un cœur qui s'ouvre, une émotion qui monte. Quelque chose qui grandit, qui fleurit et qui s'ouvre. Très belles énergies. Pour les couples, ça parle de cet hiver. Pour cet hiver, ou pour un Capricorne, Verseau ou un Poisson, c'est un grand oui. C'est un grand oui à laisser aller cette attraction, cette alchimie mutuelle. On s'ouvre à quelque chose de plus grand, de plus fort, quelque chose qui est attirant, qui est doux, qui est généreux, qui est harmonieux. On s'y ouvre cet hiver ou pour un des signes-là. Et on accepte surtout de faire rentrer ce nouvel amour. C'est pas qu'on accepte, c'est qu'on comprend qu'on y a le droit. On a le droit au meilleur, on a le droit à l'amour. Il y a peut-être une épreuve là pour les liens compliqués, il y a quelque chose à dépasser, il y a peut-être une blessure, un chagrin, des peurs. C'est peut-être à toi que s'adressait le message de ceux qui doivent un peu s'isoler pour penser à cette situation. Est-ce que le lien que tu as avec cette personne est nourrissant à cet instant? Si c'est non, alors change. Va vers un autre lien. Va vers quelque chose qui te nourrit, qui te fait grandir, qui t'élève, qui te met en lumière. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature. On va prendre les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23. Les messages de Gaïa. Hop. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Et là, on va prendre quels vont être, les archanges ou l'archange qui nous accompagne, ainsi que son message pour ce samedi et ce dimanche. Hop. Nous avons la roue, waouh, c'est la roue de la vie, c'est la roue de la fortune, avec l'archange Jérémiel, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Et nous allons prendre les messages et conseils pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 novembre 2025. Dans un mois, c'est Noël. Magnifique. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. On te dit que tu as la réponse au fond de toi si tu te poses une question en ce moment. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire 5 minutes par jour. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 22 et 23 novembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager
bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye.